À l'aéroport, dans la base des forces françaises, il s'est tout de suite incliné devant les cercueils des 2 soldats morts au combat. C'est près de l'aéroport de Bangui, à 1200 mètres à l'est, dans ce quartier, que les 2 soldats ont été grièvement touchés par des tirs. Ils sont décédés quelques heures plus tard. Il y a eu un affrontement d'une rare violence et ces 2 soldats ont trouvé la mort, ont été ramenés blessés au centre où se trouvent nos forces et ont trouvé la mort à l'antenne chirurgicale. Toute la journée d'hier, les soldats français ont patrouillé dans les rues de Bangui pour désarmer les différentes milices. Dans la soirée, une section de combat, environ 30 soldats du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, est prise sous le feu par un groupe de 5 ou 6 hommes à très courte distance. La patrouille progressait sur un axe. Elle est tombée face à face avec un élément adverse. L'élément adverse a ouvert le feu. Nous avons immédiatement riposté. Les assaillants ont réussi à prendre la fuite. Ces 2 soldats français sont les premiers à tomber en Centrafrique depuis le déclenchement de l'opération Sangaris. Et par ailleurs, ces dernières 24 heures ont vu les pillages et les règlements de compte se multiplier. On est très loin, à Bangui notamment, d'une accalmie. Reportage Martine Laroche-Joubert, Nicolas Oher, Nils Montel. Le pillage, le pillage! Dans ce quartier de Bangui, la haine des chrétiens contre les musulmans explose. On est en train de voler, on est en train de piller là, les musulmans! Ils accusent les musulmans, une minorité, de s'être emparés par la force du pouvoir en mars dernier. Aujourd'hui, ils se vengent. Dans ce chaos, des tirs éclatent. À partir de ce pick-up, sur la foule. Qui tire? Pourquoi? Personne ne sait. C'est la panique. Au bord de la route, un cadavre, abandonné. Les soldats de la FOMAC, la force panafricaine de maintien de la paix, semblent terrorisés. On est en train de protéger les populations. Et on vous tire dessus? Oui, on nous tire sur nous. C'est pas normal. Qui vous tire dessus? On ne sait pas, on nous tire. Il y a des civils qui nous tirent. Plus loin, une mosquée, mise à sac. Les livres du Coran sont déchirés, avec rage. Une vision de désolation pour certains. On veut seulement revenir à paix en République centrafricaine entre les musulmans et les chrétiens. Je veux l'aide de la France. L'armée française aujourd'hui tente de parer au plus pressé. Vous allez récupérer un Français? Oui. Il vous a appelé? On nous a dit de venir le chercher. Il est en danger? Comment? Il est en danger? Aucune idée. Le voici devant cette maison. Il a la double nationalité. Vous vous sentiez en danger, monsieur? Oui. Ouais. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je pourrais pas vous dire quelque chose maintenant. Ouais. Vous avez eu peur? Oui, j'ai eu trop peur, oui. Vérification d'identité, bagages légers, emportés à la va-vite. Allez, chargez, chargez. Allez, les gars, allez. Une opération qui s'écarte de la dissolution des groupes armés. La mission de désarmement des milices par l'armée française semble pour le moment interrompue. Ça leur donne sans doute du répit pour se réorganiser. Bonsoir Gérard Grisbeck, on vous retrouve en direct, vous suivez les événements sur place. Vous avez pu parler avec ces soldats français confrontés à cette situation chaotique. Quel est leur sentiment ce soir? Oui, bonsoir. Effectivement, vous savez, on a vu tout à l'heure ces soldats du 8e qui amenaient les cercueils de leurs 2 camarades et qui pleuraient en amenant ces cercueils. Ils pleuraient aussi sur les cercueils. Ils ont beaucoup de mal à mettre ce drapeau tricolore dessus. On sent véritablement une angoisse. On sent évidemment une peine très forte. Hier encore, ils étaient avec ces 2 camarades qui sont en fait des gamins qui avaient 22 et 23 ans. Donc en réalité, évidemment, il y a une différence entre ce que peuvent dire les officiers ici, que la mission continue. Il n'empêche qu'il y a quand même des hommes à travers cette mission et ces hommes aujourd'hui ont beaucoup de peine. Alors le président de la République, on l'a entendu, a dit que la mission continuait, qu'il n'y aurait pas de renfort, mais aujourd'hui encore, il y a eu encore des patrouilles. Ils ont encore combattu pour pouvoir désarmer ces miliciens. Merci Gérard pour ce compte-rendu. Ces 2 soldats, on l'a dit, étaient originaires de Castres. Leur régiment avait déjà été durement frappé en Afghanistan. Sur place, Muriel Lassaga, Olivier Combe. Depuis ce matin, le drapeau de la caserne du 8e RPIMA de Castres est en berne. Nous avons bien sûr observé une minute de silence et comme vous le savez, le régiment est actuellement en base arrière, donc il n'y a pas grand monde au régiment, mais je peux vous dire que le chant du régiment que nous avons chanté ce matin portait 10 fois plus que quand on est les 1200.
En août 2008 déjà, ce régiment avait été durement touché dans la guerre en Afghanistan. 8 soldats tués dans cette vallée d'Ouzbine. À Castres, les habitants sont à nouveau éprouvés. Tout Castres est ébranlé chaque fois qu'on perd des soldats. En plus, j'ai mon papa qui était au 8 lors de sa création, donc ça fait quelque chose. J'ai mon fils aîné qui est au 8e RPIMA et j'ai appris cette nouvelle avec beaucoup d'émotion. Vous voyez, j'ai du mal à en parler là. C'est très triste. Je pense à ces familles, surtout qui vont passer un Noël terrible. Cet ancien militaire appartenait à ce régiment. Il connaît les valeurs de cet engagement. Je trouve que le 8e RPIMA paie chèrement ses engagements à travers le monde. Ils font face et ils combattent. Mais ils meurent. Partie des risques du métier. Ce soir, la caserne est endeuillée, toute la ville aussi, car voilà 50 ans que le 8e RPIMA est installé à Castres. Et sachez que cette intervention en Centrafrique a été l'objet d'un débat tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Jean-Marc Ayrault à la tribune a appelé les députés à l'unité. Seul le Front de gauche et le Parti communiste ont fait part d'un malaise. L'UMP, elle soutient l'intervention mais s'interroge sur les moyens donnés à l'armée et sur la solitude de la France en Europe dans cette intervention. À ce stade du journal, nous revenons sur l'une des principales actualités de cette journée, la mort de 2 soldats français en Centrafrique. François Hollande, en visite express à Bangui, s'est adressé directement aux troupes il y a quelques instants. Mathieu Boisseau. Dès son arrivée à Bangui, François Hollande se recueille devant les cercueils des 2 soldats français tués la nuit dernière en opération, Antoine Lequignot, 22 ans, et Nicolas Vaucaire, 23 ans. Quelques minutes plus tard, le président s'adresse à l'ensemble des soldats du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres, un hommage à leur professionnalisme. Antoine et Nicolas sont morts. Ils ont donné leur vie pour en sauver d'autres. Car tel est le sens de votre présence ici en Centrafrique. Le président de la République a en ce moment même des entretiens avec les autorités centrafricaines. Il rentrera en France dans la nuit.